Bonsoir à tous. Je dis bonsoir parce que il est 22 h au moment où je vous filme cette vidéo. Et bonjour si c'est le matin pour vous. Donc bienvenue dans cette petite session du mois de février avec le grimoire d'Opale. On va regarder, comme je le fais chaque mois, l'incantation de ce mois-ci. Bon, déjà, petite introduction. Une tisane dans la main et un livre dans l'autre. Quoi de mieux en ces temps de grand froid pour se cajoler soi-même autour de plaisirs simples mais si précieux. Ah, message du mois que je vous laisse bien sûr. Il a été très beau ce message. Je me rappelle quand je l'ai écrit, donc canalisation avec les déesses de la forêt. Waouh, je me suis vraiment laissée totalement guidée par ces écrits. C'était assez sympathique. Donc voilà, je vous laisse lire ça à votre rythme bien sûr. On a l'histoire de crêpes, parce que oui, c'est la Chandeleur. Des tisanes, très intéressantes cette tisane pour tout ce qui est les rhumes, tout ce qui est grippe, rhume, voilà. Et ensuite, on arrive sur l'incantation de Imbolc, donc on va lire ensemble, elle est assez longue. Ensuite, vous avez le rituel anti-sort où je vous ai partagé vraiment des faits personnels, des faits réels que je vous ai partagés à ce niveau-là. Donc avec vraiment des petites astuces, des outils que l'on peut utiliser pour se nettoyer, se purifier et éloigner le mauvais sort. Allez, on va se concentrer ce soir, aujourd'hui du moins, sur Imbolc. Alors, je mets bien pour que ça soit bien cadré. Voilà. Je prends des petites pierres. Donc je vais vous lire. Vous pouvez tout simplement fermer les yeux et vous connecter à cette énergie. Où on rend aussi ici hommage à la déesse Brigitte. Brigitte. Selon, hein, tout le monde ne la prononce pas pareil. Moi je pense que c'est Brigitte. Mais bon. Alors. Écoutons, moi je vais lire et je vous invite à fermer les yeux et à intégrer totalement l'incantation qui va être lue. Ô toi, vent nouveau, qui amène le nouvel air, tu guéris mes maux et sèmes mes prières. Avec toi, les déesses ramènent leurs chandelles, et en cercle elles dansent. Sereines, elles sont belles. Leurs incantations montent jusqu'à toi pour la grande transformation de soi. Ô ciel, entends-moi, grâce aux déesses de la terre-mère. Par elles, des cercles sacrés augmenteront leurs prières. Par elles, des danses et des chants vibreront avec la terre. Le feu du centre augmente alors, si sacré, et tant vénéré, il anime leur danse. Les flammes s'amusent et se fondent aux chandelles, nos âmes alors se renouvellent. Les eaux sont purifiées par les chants sacrés, et les braises ont annoncé un nouvel été. Respire enfin, toi l'être qui veille sur moi, inspire cet air qui se réveille en toi. Une nouvelle énergie arrive. Cela me rappelle les beaux jours sur la rive. Je suis février, le mois des nouveaux sentiers. Avec fierté, je te donne mon envie de créer. Et je souffle en toi la force que tu as hibernée. Reprends-toi, je suis là. Garde espoir et rien ne t'arrêtera. C'est le temps des premiers bourgeons. Alors renais de tes cendres, car les jours rallongent. Viens avec moi, je t'emmène au cœur de la lumière. Tiens-toi près de moi, je te mène sur l'enchantée rivière. Elle te guidera, tout comme moi, vers ce que tu es censé faire. Et maintenant, dis avec moi. L'air nouveau me transforme et mon visage rayonne. Je sens mon feu intérieur renaître après les tempêtes. Je suis force et renouveau. En moi naît la nouvelle étincelle qui ravivera mon flambeau. Alors ma joie se crée et devient éternelle.
Tel est mon désir d'être. Je ne regrette pas d'avoir été, car cela m'a aidé. Je regarde devant, car tout est à nouveau possible. Merci feu, eau, air et terre, de me rendre compréhensible. Voilà. C'est toute une connexion à la terre, aux éléments, mais aussi au renouvellement des saisons. Et notamment au renouvellement des beaux jours, des jours qui rallongent. Et ça nous connecte vraiment avec toute cette énergie qui est un petit peu à l'opposé d'octobre, où justement on rentre dans la période sombre, on rentre un petit peu dans l'intériorisation. Ici, on commence à renaître, on commence à sortir tel un bourgeon, les premiers bourgeons du mois de février. Donc, comme les perce-neige, voilà, j'ai l'image du perce-neige qui me vient en tête. Et en fait, cette incantation vous éveille à ce renouvellement, à sortir de votre zone d'ombre. Vous avez dû faire ces derniers mois un travail intérieur par rapport à la période qui vient de s'écouler depuis octobre. Et maintenant, février, mars, là, hop, on enclenche une nouvelle énergie, un nouveau mois. Moi, hein, M-O-I. Toi, moi. Et en fait, on remercie, on est dans la grâce, on est dans la gratitude aussi par rapport à cette terre sur laquelle on vit, on se nourrit, on marche. Et rendre grâce aussi à l'univers, bien sûr, pour notre existence sur cette terre. Donc c'est vraiment toute une gratitude à travers cette incantation, mais aussi un petit peu folklorique au début avec les danses. Donc on imagine très bien ici les cercles de femmes qui dansent à Imbolc pour célébrer le feu, hein, ce feu qui va être donc le feu de l'été en fait. Donc il y a tout ce feu qui revient, on l'accueille, on accueille l'été qui va arriver, les beaux jours qui arrivent, le soleil qui va devenir de plus en plus fort. Donc aussi, ce feu va représenter tout cela. Et ces femmes qui dansent en tournoyant comme les fées hein, aussi. Hein, donc les fées, il y a tellement de cultures comme ça et de mythes hein, autour de ça, qui dansent et qui vous amènent de la joie, du plaisir. On se reconnecte aussi avec son féminin sacré hein, quand on fait des danses de femmes comme ça. C'est comme les cercles de femmes aussi. Donc voilà. Ici, cette première page de lecture, elle est vraiment connectée au feu sacré, à la féminité sacrée. J'ai pas les mots, j'ai pas le mot pour définir, mais avec ce côté folklorique qu'on peut y mettre aussi, cette joie de vivre, voilà, tout simplement. Donc là, voilà, on explique l'énergie nouvelle qui arrive, de respirer un nouvel air aussi, de renaître aussi, hein, voilà, de choses qui n'ont peut-être pas forcément été faciles ces derniers temps, voilà. Voilà, c'est prendre confiance en sa guidance aussi, hein, cette incantation est vraiment importante. Et donc le petit message de fin. Honnêtement, toute cette incantation... Certes, c'est le grimoire d'Opale, mais vous savez, je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, le grimoire d'Opale, ce sont des écrits donc guidés. Bon, il y a quand même dans les messages du mois, c'est moite-moite, il y a aussi de mon expérience personnelle en tant que mari, qui a eu des expériences, qui a traversé des choses dans cette vie-là, notamment voilà, avec des sorts qu'on m'a mis, des choses que j'ai dû nettoyer. Donc il y a quand même du partage de moi, hein, en tant que mari, incarné dans cette vie-là. Il y a le souffle d'Opale, hein, donc cet être spirituel qui m'habite. Hein. Pour moi, Opale, en fait, c'est vraiment ma sorcière intérieure. Voilà, je pense, j'en ai pas la certitude, mais quand on m'a révélé ce nom qui fut le mien en tout cas, j'ai pas réussi à comprendre si c'est le mien dans un état stellaire, dans un autre état que l'état terrien, ou si c'était mon nom en tant que prêtresse auparavant ou sorcière.
Celui qui vibre le plus pour moi, c'est Opale, la sorcière. Hein, la sorcière qui guérissait, qui utilisait les plantes et qui vivait dans la forêt. Voilà, c'est vraiment ça qui résonne le plus pour moi. Mais encore une fois, je n'en ai pas la certitude. Mais c'est sûr qu'Opale a cette énergie qui m'anime aussi. Donc, elle est là. Ceci étant, dans le mois de février, je suis partie là-dessus pour vous expliquer que l'incantation d'Imbolc, j'ai eu cette petite impression que Brigitte était là pour nous dicter les textes. Voilà. J'ai vraiment cette petite impression que notre déesse Brigitte était là pour nous dicter aussi le texte. Et puis, il n'y avait pas de hasard parce que j'avais peint Brigitte d'un côté pour février et puis l'incantation, je l'écris voilà, pour février, mais j'ai pas fait le lien avec les deux. C'est en mettant, en formant et en faisant les mises en page du livre que j'ai trouvé judicieux de mettre donc sa photo ici en face de Imbolc. Et c'est après relecture et en me rendant compte que j'avais mis sa photo là, que je me suis dit, la petite Chippy, elle a bien réussi à se placer en face de ce qu'elle a dit. Et donc, si ça m'a traversé l'esprit, c'est que, pourquoi pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse méditer sur ces mots, reprendre votre grimoire quand vous en avez besoin pour, bien sûr, relire cette incantation au moment, vraiment à la date d'Imbolc. Pour ceux qui n'ont pas le grimoire, eh bien écoutez, moi je vous rappelle qu'il existe en 2 versions sur le site. Alors, la version originale, telle qu'elle est ici, donc je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup plus de relief sur la couverture, il est légèrement plus épais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le grammage du papier est plus épais tout simplement. C'est un papier vraiment très très qualitatif, très très épais. Donc c'est pour ça que le livre est plus épais aussi. Mais l'autre a aussi le même nombre de pages. On est sur une édition prestige, tout simplement, donc éditée en France. Et il y a l'autre édition plus classique, éditée en Pologne. Donc ce n'est pas le même coût, vous irez voir sur le site, il y a une différence, sauf que celui-ci, l'édition originale, est accompagnée de ma dédicace et de petits cadeaux surprises. Voilà, il y a des petits cadeaux surprises qui vont avec. Il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ceci dans l'édition classique, qui est plus abordable, certes, financièrement parlant. Voilà, donc vous avez ces 2 versions, en tout cas, à l'intérieur, c'est la même chose, c'est les mêmes images, c'est les mêmes illustrations, c'est les mêmes textes, d'accord? Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.